que viene con su invitada. Ah, Laura, sí, ok. Voilà. Attends. Ah, Por fin. aquí estoy, aquí Es- estoy. No te veo, no me ves. Mar. No te veo. Ok, ahí No, está. ahora sí. Ah, ¡Ah! hello, salut. Bonjour. 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 Lorena, Laura, os dejo el espacio. Yo me quedo aquí en silencio detrás de cámara. Bonjour Super. y aprendiendo francés hoy. Ok. Aprendiendo francés. Ça marche, Mar. Bon, bienvenue Léo, bon, bienvenue à tous. Des femmes qui ont des histoires pour raconter. C'est la première fois que je vais faire cette interview en français. Et pour moi, c'est un challenger. Mais je suis très contente parce que mon invité, c'est quelqu'un de très spécial et son histoire, c'est très puissant. C'est une jolie histoire que je suis sûre que vous allez aimer. Et l'objectif des femmes avec des histoires à raconter, c'est de diffuser et de promouvoir le rôle de la femme autonome. C'est ça notre objectif ici, et des femmes qui ont des histoires à raconter. Et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui, en tant que je suis l'ambassadrice des femmes avec des histoires pour raconter en France, la belle histoire de résilience de Laure Saint-Nicolas, que c'est notre invitée spéciale d'aujourd'hui. Elle est une fille très courageuse, qui a vécu une expérience de mort imminente et, à cause d'un accident dans la rue, qu'elle a laissé longuement en coma. Le titre de cette histoire s'appelle Ma Renaissance, le jour où je me suis enfin rencontrée. C'est ça le titre. Salut Omaira. Et c'est le titre de cette interview que je suis sûre touchera votre cœur et vous donnera une leçon de vie, parce que c'est une leçon de vie pour moi aussi. Laure m'a dit que c'est depuis de l'accident, avant de l'accident et depuis de l'accident, il y a une nouvelle vie pour elle. Et bon, mais c'est Laure qui nous va raconter maintenant cette histoire. Bonjour Laure. Bonjour, je Bonjour. suis très contente que tu es avec moi. Nous. Bonjour Loretta, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous ce matin pour vous faire part de cette petite histoire. Hein, rien de voilà. T'as déjà pratiquement tout dit. Effectivement, avant, il y avait une Laure avant. Avant l'accident, hein, j'étais jeune, j'étais adolescente avec toute cette insouciance et cette folie qu'on peut avoir à l'adolescence, où on se pose pas de questions et où on va tester des choses qui sont dangereuses pour la santé, telles que peut-être l'alcool, les fêtes, toutes ces choses-là. Ouais. Et effectivement, à l'âge de 15 ans, j'ai eu un accident de scooter assez grave, où j'ai fait une expérience de mort imminente, une EMI, ou en anglais une NDE, Near Death Experience, et où effectivement, on peut dire que je suis passée de l'autre côté. J'ai eu accès à, à, à notre grandeur, si je puis dire, mais pas notre grandeur d'âme, si je puis dire. On parle pas de la grandeur du petit soi ici sur Terre. Et ça, c'était une expérience d'amour incroyable, en fait. Je dis d'amour parce qu'on est vraiment aimé, accompagné, et on découvre vraiment qu'en fait, la vie, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine. Voilà, c'est plus simple. Exactement, et souvent on se crée beaucoup de difficultés en fait. Hein. L'humain s'enferme dans des difficultés. Donc voilà, il y a vraiment eu un avant et un après. Et après cet accident, on revient, mais on revient avec cette étincelle, une étincelle de vie qui nous pousse à aller plus loin, à découvrir plus de choses, à
à fouiller un petit peu plus dans nos capacités, si je puis dire. Donc voilà comment ça m'a amené Voilà. à découvrir toute cette moi j'appelle ça la multidimensionnalité de notre être. On n'est pas réduit qu'à un seul corps physique, on est vraiment beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est ça. Ça, c'est simplement je dis toujours que ça, c'est simplement un Mm, vêtement qu'on avait choisi pour, pour marcher dans la vie ici, dans le planète Terre. C'est simplement pour faire une expérience et aussi, non seulement pour vivre une expérience à nous, c'est pour donner une expérience à l'autre qui est mm, avec nous. Et, et c'est ça. Et tu m'avais dit que tu es praticien de ostéofluidique mm. et accompagnatrice de lettres. Exactement. Explique-nous cela. Qu'est-ce que signifie cela? Ben, comme je te disais, avec suite à cette expérience, Mm. j'ai vu qu'il y avait vraiment autre chose et qu'il n'y avait pas que le corps physique, qu'il était vraiment important de prendre en compte la Ouais, personne hein, dans toutes ses ouais, dimensions. Hein. Ça peut être physique, psychologique, ouais. émotionnel, énergétique aussi et spirituel. Hein. Mm. On est toutes ces phases-là. Exactement. Et, euh, et j'ai suivi différentes formations pour pouvoir accompagner les personnes dans ces différentes phases et surtout savoir où on se trouve. Pourquoi? Je trouve que la plus belle mission qu'on a sur cette terre, hein, ce qu'on pourrait appeler la mission de vie, Ouais. en fin de compte, c'est se retrouver nous. Mm. Et, euh, et c'est parce qu'on se retrouve qu'on découvre vraiment qui on est, qu'on arrive à aider les autres et à être en paix avec soi Mm. et avec le monde et les autres. Et pour moi, c'est la plus belle des missions. Et c'est la seule qu'on devrait avoir en fin de compte. Alors cette mission, elle passe à travers plein de choses dans la vie de tous les jours, notre travail, notre famille, les rencontres que l'on fait, les expériences que l'on vit, mais aussi les épreuves, qu'elles peuvent être Mm. la maladie ou autre chose. Et tout dans notre vie, et en fin de compte, est là, ni plus ni moins, pour nous rapprocher et nous guider vers qui on est. Mm. Mais on a souvent, comme on dit, on a la tête dans le guidon. Hein, on avance comme ça avec nos œillères Ouais, c'est ça. Comme un et chameau. voilà, exactement. Et on a beaucoup de mal à prendre du recul Mm. sur toutes ces choses, ce qui fait que ben des fois on prend pas forcément les bonnes décisions ou on prend les décisions depuis les mauvaises parts. Quand je dis depuis les mauvaises parts, c'est depuis ben ces parts qui sont blessées, ces parts émotionnelles qui sont non guéries, qui peuvent être ben notre enfant intérieur ou alors Ouais. cette femme qui a pas grandi ou autre et c'est ce qui fait qu'on parfois on prend des mauvais chemins ou on répète des situations. Et moi enfin mon travail entre guillemets de thérapeute, c'est vraiment accompagner les personnes pour prendre ce pied de recul, monter sur cette Ouais. estrade et regarder la vie et leur vie sous un autre angle et leur montrer à quel point ils ont d'énormes capacités et surtout ils ont un courage incroyable parce qu'il faut du courage, beaucoup de courage Ouais. pour pour affronter hein, entre guillemets notre toutes ces difficultés. Et moi je me considère souvent j'aime beaucoup cette image. Tu sais quand on monte les marches d'escalier, Ouais. parfois on a besoin de la rambarde, d'une Oui, rambarde c'est sur ça. laquelle se tenir. Et moi, je me considère vraiment comme cette rambarde. Je suis là pour, ben, hop, pour vous aider à monter cette marche d'escalier. Et, Pour te guider. voilà, Voilà. exactement. Je peux pas monter la marche et l'escalier à votre place. Par contre, vous pouvez vraiment vous appuyer l'espace d'un instant, d'une heure, d'une discussion sur cette rambarde et pour pouvoir franchir cette marche et accéder à d'autres niveaux et voir la vie autrement, quoi. Voilà Ah, quel est mon ouais. métier. Ah, c'est super
super joli. Et en fait, tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tous les thérapeutes holistiques, comme nous, par exemple, tu travailles dans le domaine spirituel, mais moi aussi, je travaille la cosmétique, mais dans le domaine spirituel. Parce qu'en fait, tout s'intègre, tout c'est intégral. On ne peut pas séparer les choses. Exactement. Les choses, on est un, parce qu'on est la source divine. Et simplement, tu vois l'expérience d'une manière, moi, je vois l'expérience d'une manière dans cet avatar qu'on a choisi pour jouer ici, dans cette planète. Mais en fait, ce que tu vois, je ne le vois pas. Ce que je vois, tu ne le vois pas. Mais c'est ça, c'est comme un complément d'expérience entre tous les deux et entre nous tous pour faire la intégration de le chaman, l'apprentissage et après la expansion totale. Et c'est ça le très puissant de la vie. Ça me donne des frissons parce que je suis très connectée à toi. Je me souviens quand je suis arrivée ici à la France, ça fait 10 ans et on s'est rencontrés et immédiatement on a fait le lien. C'est ça, c'est la connexion énergétique plus que la langue. Oui, bien sûr. C'est ça ce qui connecte alors et moi. C'est la vibration, en fait. C'est la vibration, c'est le cœur, c'est de âme à âme. C'est ça. Effectivement, parce que après, quand on se rencontre vraiment, qu'on est plus dans cette sensibilité de la vie, on est à l'écoute vraiment de l'autre, mais sur un autre niveau. Et même si on parle pas la même langue, on se comprend. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais que toi, tu es plus dans le corps. Parce que à travers les cosmétiques, tout ça, tu accompagnes vraiment les gens à travers la conscience, la prise de conscience de leur physicalité, comment prendre soin de soi. Mais il y a effectivement d'autres messages derrière. Et tu vois, ça fait partie de tous ces niveaux dont je parlais, de toutes ces enveloppes dont on est fait. Effectivement, il y a cette enveloppe du corps physique qui est important de prendre soin. Et moi, je suis moins, j'ai pas cette connaissance comme toi tu as du corps physique et de comment prendre autant soin du corps. Mais moi, je vais travailler sur plus le côté psychologique, émotionnel et spirituel, effectivement. Et j'ai vraiment cette capacité à prendre du recul sur les choses et à voir la vie comme une pièce de théâtre, en fait, et voir où on est positionné. Mais comme tu le dis si bien, il y a besoin de toutes ces choses. Que c'est quand tout est aligné et qu'on est vraiment recentré avec nous-mêmes et avec qui on est, et on peut être à l'écoute, vraiment de tous ces messages. C'est très important, parce qu'après on est moins. Ça permet d'avancer dans la vie et d'être moins secoué. Parce que la vie, elle nous secoue tous les jours, par tout ce qu'il y a dans. La preuve, c'est la preuve. Bien sûr, parce que c'est ça, est-ce que tu es capable de dépasser, c'est ça? Et tu vois, on comprend qu'on est capable de dépasser tout ce qui arrive à notre vie. Et bon, mais c'est ça ce que nous dit. On dit, waouh, je peux. Mais c'est ça, il n'y a qu'une preuve dans notre vie que c'est pas capable, ou nous, on n'est pas capable de supérer ou d'assumer sa preuve. Parce qu'en fait, c'est nous qu'elle avait choisi. Moi, je me souviens quand je parlais avec Mamie Gisèle, ta grand-mère, et c'est ma belle-mère, et quand elle me parlait des herbes, des plantes, tu vois, même je ne compris pas beaucoup la langue, mais je savais qu'il y avait une connexion entre nous, je savais qu'il y avait une mission que je devais accomplir ici à la France. Regarde, pas dans mon pays, Venezuela, que c'est bien loin, c'est à l'autre côté de l'Atlantique. Et ici, je me suis dit, quand elle me parlait de toutes les propriétés des plantes, comment on peut soigner, mais je dis que oui, mais c'est super puissant et c'est super joli, mais en plus de ça, c'est la connexion avec la nature. Parce que le problème,
es qu'on est complètement déconnecté pour le quotidien. Parce qu'on est pressé, l'heure et l'heure, ah, je dois aller, et tu es un pilote automatique tout le temps. Tu vois, si tu ne vois, la vie passe en face de toi et tu ne vois rien. Et tu ne vois rien. Et la vie passe, le bon coucher du soleil, les oiseaux, la couleur de la nature, la couleur des différentes saisons. Et c'est des choses simples, mais c'est des choses très, très, très profondes. Quand toi, tu es connecté avec ça, et tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin en la vie? Est-ce que j'ai besoin beaucoup d'argent? C'est quoi le plus important? L'argent, c'est une énergie, bien sûr. Tu as besoin de ça pour vivre, pour acheter la nourriture. Mais c'est quoi l'équilibre, toi? C'est ça ce qu'on doit trouver en la vie, toujours l'équilibre. C'est ça ce qui peut remplir ton cœur. Exactement. Et moi, je dis souvent, c'est prendre la responsabilité de sa vie. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans une société où on cherche toujours la faute chez l'autre. Exactement. Ah ben, c'est toujours dehors. C'est toujours à l'extérieur de nous. Et c'est tellement à l'extérieur de nous que, comme tu l'as si bien dit, c'est qu'on n'est plus du tout connecté avec le tout, quoi. Et on n'est même pas connecté avec nous-mêmes. Et c'est terrible parce que comme tu l'as dit au départ, on vit tous ensemble, mais tous ensemble, c'est aussi avec la nature. La nature n'est pas différente de nous. On vit dans cette nature, à travers cette nature. De la nature. Et on fait partie de la nature. Exactement. Oui, et d'être autant déconnecté de la nature, de soi, de ses compatriotes aussi, eh ben, ça fait qu'on prend pas cette responsabilité. Et en fait, on passe à côté de sa vie. Et tu vois, le titre qui m'est venu de la conférence le jour où je me suis enfin rencontrée, c'est vraiment ça. C'est le jour où j'ai vraiment pris la responsabilité de ma vie, de qui je suis. Si je suis ici, comme tu le dis, c'est peut-être parce que je l'ai décidé, mais si je l'ai décidé en fin de compte, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre des belles expériences ou est-ce que j'ai envie d'être toujours une victime? Et on n'est pas victime en fait, on se victimise. Et c'est important de sortir de ce jeu-là, de ce mauvais rôle. Et après, quand tu en sors, eh ben, tout est, comme tu l'as dit, tout est beaucoup plus lumineux, tout est beaucoup plus joyeux et tout nous est donné. L'argent est une énergie, mais on a besoin de cette énergie-là pour vivre dans ce monde-là. Évidemment. Mais et voilà, elle est en abondance, mais comment je vais la chercher? Comment je vais la contacter? Par le travail, par des fois des dons. Il y a des gens, c'est par des dons, voilà, comment je vais contacter cette énergie? Et ça, c'est bon pour toutes les choses. Pour l'amour, comment je vais contacter cette énergie d'amour? Comment je vais contacter cette énergie de bienfaisance? Et comment je me relie, c'est ça. Et on ne peut se relier à toutes ces énergies que parce qu'on en prend conscience et on en prend la responsabilité. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et en fait, tu dis, bon, mais je vais chercher l'abondance, la prospérité, la santé, je vais chercher l'amour. Mais tu ne dois chercher rien de tout à l'extérieur. Tu te dois aimer. Tu dois sentir que tu es abondante, en plénitude, tu es prospère, tu es sain. Et quand tu sens, je ne suis pas une victime. Et quand tu sors de sa situation qui te coince, parce que c'est ça, tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire, c'est quand tu dis, voilà, c'est ça. Si je me sens bien, si il y a l'équilibre en moi, je suis sain, je suis prospère, etc., tu vas venir à moi. Parce que c'est ça, tu tires l'énergie. Tu tires l'énergie. Parce que tout, c'est de l'énergie. Exactement. L'argent, la santé. On est une machine parfaite. Je dis toujours dans mes coachings, ça, c'est une machine parfaite. Une machine capable de se soigner soi-même. Parce que quand tu parles avec tes cellules,
tu parles avec tes cellules mères, tu parles avec tes cellules et avec tes organes, et tu dis, je suis sain et je te remercie, je suis très contente avec mes cellules. Je vous remercie tout ce que vous faites pour moi, avec mes organes, avec ma santé, avec ma peau, etc., etc., etc. Et ça, scientifiquement prouvé que les cellules écoutent ton pensée. Mais si ton pensée c'est mauvais, évidemment, il n'y a pas une bonne ambiance pour tes cellules. C'est dans ce moment-là qu'on tombe malade. Bien sûr, mais le corps, comme tu l'as si bien dit, il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est une machine magnifique. Hein. Elle réagit à nos pensées. Notre corps réagit à nos pensées, à nos émotions, réagit aussi dans la physicalité à ce qu'on va ingérer. Donc l'importance de faire attention à ce qu'on mange, ou du moins quelle énergie on va mettre dans ce qu'on on ingère, hein, ce qu'on met dans notre corps. Quelle énergie on va mettre dans la musique qu'on écoute, tout ça, ça prouve encore une fois que tout est connecté, rien n'est anodin, effectivement. Et moi, il y a aussi quelque chose sur lequel je veux appuyer, c'est que parfois on n'est pas toujours, moi je dis high, on n'est pas toujours en pleine forme. Parfois, on a des moments où on est un peu down, on est un peu fatigué, et c'est pas grave. La vie, elle est faite de mouvements comme ça, et c'est important aussi de pas se culpabiliser, de pas être constamment à se flageller, à se dire j'y suis pas arrivé. On a le temps. On a toute une vie. On a toute une vie. C'est pour ça la vie, elle nous représente les choses. Si on n'y arrive pas la première fois, c'est pas grave. Il est important d'être tolérant vis-à-vis de nous, parce que parfois on est dur. On est souvent dur avec soi-même. On est très très dur. On est très dur. Et moi, j'aime insister là-dessus parce qu'il n'y a pas d'échec en fin de compte. Dans la vie, il y a que des expériences. Et déjà, rien que de voir la vie et de prendre la vie comme ça met beaucoup plus de douceur. C'est important de mettre de la douceur dans sa vie. Exactement. Parce qu'on est, on est tous différents. On vit tous des expériences dans l'enfance, dans l'adolescence ou autre, qu'on a pu vivre comme étant difficiles ou traumatisantes, je sais pas comment dire. Et se rendre compte de qui on est, c'est guérir ces parts de soi qui ont été touchées, qui ont été blessées. Et retourner dans ces mémoires, dans ces parts de soi qui ont été blessées. Et ça demande du courage, et ça, c'est important d'en prendre conscience, de prendre conscience à quel point on est courageux. Vous êtes tous, toutes et toutes courageuses d'aller dans ces parts pour se soigner, pour grandir. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est super joli ce que tu dis. Je vais ajouter quelque chose. Toujours, il y a une phrase qui me touchait beaucoup quand je suis arrivée à France. Et c'est petit à petit, los oiseaux ils sont nid. Exact. C'est ça. Petit à petit, tu peux faire ton nid à ton pas. Tu ne dois aller al pas de l'autre. Chacun a son rythme. Chacun a son expérience de vie. Et tout, c'est parfait. Parfait. Et tout va bien. Je dis toujours à Fabrice, tout va bien. Tout est bien. Nous allons bien. Parce qu'elle me dit, toi, tu es très positif. Et je dis, oui, bien sûr. Parce que, alors, c'est ça, la vibration et ton fréquence, c'est pas toujours haut. Mais c'est comme ça, c'est comme une onde, tu vois. Ça dépend de l'entourage aussi, de la vie. Mais par contre, tu peux nettoyer ça. Quand tu es consciente que tu es la source divine et tu dis, écoute, on se calme, on se ressource, on va à la nature, ou on écoute une jolie musique. Tu sais, j'utilise beaucoup la danse pour me ressourcer, et pour élever ma vibration, ou simplement aller à la nature. Je dis toujours, oui, ok, d'accord. Je habite à la campagne, c'est plein de nature, plein de belles paysages, mais il y a des parcs à la ville, tu vois. Il y a des plantes dans ton balcon.
Il y a un petit fleur que tu peux planter dans un petit peu et tu peux parler avec la fleur, tu peux mettre de la musique, des musiques avec des hautes fréquences. Il y a plein de choses que tu peux utiliser pour élever ta fréquence. En fait, la première chose que je fais, je suis journaliste, mais la première chose que je fais, c'est de pas écouter la télé et des mauvaises nouvelles, tu vois. Toujours essayo d'écouter des choses qui me ressourcent. Toujours, je ensayo d'écouter ou de faire des choses qui me prennent un chemin positif, même si je ne me sens pas bien, tu vois. Mais Complètement. c'est te nourrir, c'est te nourrir. Et c'est la conscience et la connexion entre le pensée, le cœur, les émotions et la parole. Parce que la parole, il y a beaucoup de pouvoir dans la Exactement. parole. Si je dis aujourd'hui, si un jour de c'est terrible, mon chemin, je pense qu'aujourd'hui c'est la catastrophe, tu vois, le soleil, il n'y a pas de soleil, c'est gris, ça va pas. Mais si tu dis depuis de la matin, merci mon Dieu, ou merci univers, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de la totalité de la possibilité dans ma vie, je ouvre mes bras pour recevoir toutes les bonnes choses dans ma vie. C'est différent commencer la journée comme ça, tu vois, même Oui, si c'est une journée difficile. exactement. C'est de quoi je me nourris, hein. C'est aussi simple que Ouais, ça. De quoi je me nourris et de quoi j'ai envie de me nourrir et comment j'ai envie d'aborder ma vie. Effectivement. c'est ta décision et c'est ton choix. C'est ça. Toujours. C'est exactement ça. Alors, je suis contente de cette rencontre, de cette conversation, parce que Ouais. pour moi, plus qu'une interview, c'est une conversation, comme toujours. Et tu sais, je dis toujours que nos projets holistiques sont avant la médecine pour nous. Et ensuite, ils deviennent des médecines pour ceux que nous accompagnons. Exactement. C'est ça. On devient, en fait, on fonctionne souvent par mimétisme depuis qu'on est petit. Ouais. Hein. On observe nos parents en premier et ensuite, inconsciemment, on observe nos, nos frères et sœurs, nos amis. Et à l'âge adulte, on observe ceux qui nous entourent. Hein. Nous sommes faits de la somme des gens qui nous entourent, qui nous entourent. Donc, effectivement, on devient des lumières, des Voilà. exemples et c'est important. Et la parole, elle est importante. Comment je m'adresse à l'autre? Est-ce que je m'adresse à l'autre de manière agressive, avec de la douceur? Et ça, c'est important. Et c'est ça ce que je vais recevoir, parce que l'autre, c'est un miroir. Hein. C'est simplement un Exactement, miroir. Voilà. exactement. Ah, j'adore ça. Et enfin, c'est quoi ton dernier message pour toutes les personnes qui nous regardent en direct et les personnes qui vont regarder cette émission en différé? Alors, si j'avais un seul message, ce serait oser. Oser être qui vous avez envie. Parce que on a toujours cette petite voix intérieure qui nous guide. Et souvent, on l'écoute pas. Cette petite voix intérieure qui nous dit non, t'es pas bien dans ce travail, change, qui te dit t'es pas bien dans cette situation, va voir ailleurs, ou t'es pas bien dans cette maison, déménage, ou je sais pas, les voix elles peuvent être tellement différentes pour chacun. Et c'est cette petite voix intérieure en fait qui nous permet de nous aligner, de nous reconnaître. Et dans le oser être, c'est oser être à l'écoute vraiment de vous, de cette petite voix. Parce que ça va vous emmener dans des chemins qui peuvent paraître difficiles. Ça, c'est notre mental qui nous fait croire que ça va être Ouais. compliqué, qu'on va rencontrer des difficultés. Mais quand cette petite voix, elle vous parle et que vous la suivez, souvent, ça ouvre des portes. Ouais. Ça vous ouvre un chemin et la ligne, elle est souvent droite. Les feux sont ouverts. Donc moi, mon mot, ce serait oser. Oser vous rencontrer vraiment. Ah, c'est super puissant et c'est super joli. Et tu sais, et comment je peux oser? Bon, voilà, connecte-toi avec ton cœur. C'est la voix de ton âme. C'est ça. Écoute, comme tu dis, la petite voix qui te parle toujours et tu la sens parce que tu sais l'âme, toujours il y a la raison.
Exactement. Sauf que lo mental, elle dit non, c'est pas ça, le ego, ah non, c'est pas ça, c'est mieux par là, tu vois. Et quand on commence à écouter notre cœur, la voix de notre âme, on commence à voir plus clair, comme tu dis avant le chaman. C'est simplement, comment je peux faire ça? Bon, respire à toi. Un, un des choses plus faciles pour moi, c'est la respiration consciente. Et c'est pas difficile, on ne sait pas respirer. On ne sait pas Exactement. respirer parce qu'on respire, on, on est toujours en survivance. C'est ça, on doit aller, on doit aller, on doit aller. Mais c'est simplement, on se calme un petit peu, on respire, je suis là, on respire, on ferme les yeux et les réponses, petit à petit, de ce son fait sonner, il va arriver. Exactement. Et petit à petit, les personnes qui guident ton chemin en façon de ta fréquence va arriver aussi, se va connecter à toi. Quand tu as besoin et quand tu es prêt. C'est exactement ça. Ah, je adore Laure, je sais que tu dois aller à ton travail. Merci beaucoup pour Merci cet Lorena. espace, pour accepter l'invitation, pour rester avec nous ici. Et je vous invite ici en la France, si vous voulez raconter votre histoire, vous les filles, je sais qu'il y a de belles histoires toujours derrière de nous. Et je sais que c'est difficile, mais c'est plus facile qu'on évacue les choses. Je sais que ça, c'est un challenger pour l'heure. Mais tu vois, c'est autre pas que tu fais pour ta puissance et pour ton apprentissage et ton expansion dans cet chemin qu'on appelle vie en la terre. Exactement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Merci à Léo. vous toutes. Laure, merci beaucoup. Au Enhorabuena, revoir. Lorena. Felicitaciones. Ah, merci beaucoup, Mar. Gracias, Mar. Bueno, ahora hablo en español también. Lor se tenía que ir porque tenía un tiempo limitado para poder conversar, para poder hablar con nosotros. Là, il y a un temps limité pour parler, mais quand même, elle était venue pour partager avec nous, pour raconter son histoire, une histoire très puissante, une histoire d'une personne qui est passée de la mort à la vie y que ça le fait comprendre qu'il y a un nouvel chemin. Ella pasó de la muerte a la vida, vivió un coma por mucho tiempo con un accidente que la dejó en coma. Eh, y pues hoy está acá para contarnos su historia y para poder animarnos a vivir y a ver las cosas de una perspectiva y una manera diferente. Toda la crisis que llega a tu vida es para un aprendizaje y para poderte hacer ver cuál es tu propósito en la vida. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Gran historia A y gran bientôt. inspiración, Lorena. Gracias, gracias, gracias. Gracias, querida Mari. Gracias a Seguimos. todos. Mañana Merci a todos. mujeres con historias para contar Perú, si no recuerdo mal. Así que seguimos, seguimos. Chao. Seguimos. Chao. Au revoir.